Le tourisme en règle générale se porte beaucoup mieux à la Martinique depuis 2010 puisque nous avons pris un certain nombre de mesures et particulièrement le président de la région Serge Letchimy qui a décrété le tourisme comme une cause nationale. Et il est vrai qu'à la Martinique, le tourisme est un des piliers majeurs pour le développement de l'économie martiniquaise. Alors pour ce faire, qu'avons-nous fait? Nous avons accompagné notamment un certain nombre d'hôteliers dans la rénovation parce que les hôtels de la Martinique, je parlerai de la grande hôtellerie, le parc hôtelier était relativement ancien et désuet parce que c'était des hôtels qui avaient vu en fait, qui avaient profité de la défiscalisation donc une bonne quinzaine d'années auparavant pour voir le jour et qui nécessitait véritablement un lifting, je dirais. Donc nous avons accompagné plus de 21 hôtels dans la rénovation et ceci pour un montant de 60 millions d'accompagnement afin de les rénover, de les restaurer. Il reste encore à faire, mais ceci dit, aujourd'hui, il faut savoir que l'offre hôtelière martiniquaise s'est énormément diversifiée et que nous avons une demande extrêmement conséquente pour des boutiques hôtels, mais également pour des villas. On parle de gîtes, mais nous proposons également des villas de très haut de gamme, de très grand standing. Nous avons des villas qui se louent entre 2 000 € la semaine et ceci jusqu'à 20 000 € la semaine. C'est vous dire la montée en gamme de ce type de produit, parce que lorsque l'on regarde les statistiques, il n'y a que 30% de la clientèle touristique qui fréquente les établissements hôteliers, 30% qui vont dans les gîtes ou les villas, et également 30% qui vont chez des parents ou amis. C'est-à-dire qu'on vient à la Martinique une première fois, la porte d'entrée souvent est l'hôtel, et on aime la destination Martinique, on aime la population martiniquaise, et on revient. Donc nous avons un taux fidélisé extrêmement important à la Martinique. Nous avons voté en 2011 une réforme du développement touristique de la Martinique, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de faire de la promotion pour faire venir les touristes, mais il fallait que l'on agisse également de l'intérieur. Donc cela signifie qu'il fallait faire des campagnes de sensibilisation auprès de la population, lancer des appels à projets touristiques pour sensibiliser tout un chacun. Nous travaillons également auprès des publics les plus jeunes, par notamment une semaine de tourisme à l'école, une campagne bâtisseurs de paradis. Nous avons accompagné les porteurs de projets en les aidant à faire les meilleurs choix. Parce qu'il faut être à l'écoute de nos visiteurs et donc pas uniquement avoir une idée, même si elle est fort sympathique, il faut que cela colle, il faut que cela coïncide avec les envies des touristes. Nous mettons en place, nous lançons au mois de novembre Invest in Martinique qui permettra à tout un chacun à l'extérieur de connaître les dispositifs qui existent déjà notamment au niveau de la région Martinique pour investir dans toutes sortes d'activités pour le développement de la Martinique. Donc le relais sera basé à Paris, à la Maison de Martinique, qui sera la porte d'entrée, la porte d'accueil de tous ces investisseurs auprès desquels donc, nous diffuserons l'information concernant ces mesures incitatives dans différents domaines et savoir où physiquement, géographiquement en Martinique on peut s'implanter avec des aides régionales particulièrement. Aujourd'hui, la région, nous sommes dans l'attente du prochain PO FEDER qui nous permettra ensuite d'accompagner un certain nombre d'établissements déjà en Martinique. La priorité est encore d'aider un certain nombre d'hôteliers en Martinique. Ensuite, nous aiderons de futurs projets touristiques parce que nous souhaitons avoir davantage d'hôtels puisque même s'il y a cette offre, comme je vous le disais, de villas, il faut qu'on accompagne les hôteliers pour être digne d'une destination touristique. Il nous faut encore d'autres établissements hôteliers et nous partirons donc rechercher ces investisseurs. Certains d'entre eux, de grandes enseignes, sont déjà venus visiter la Martinique parce qu'il ne faut pas oublier que la Martinique, c'est la France, c'est l'Europe et que notamment c'est un territoire extrêmement sécurisé et fiable aujourd'hui. Donc quand on regarde à l'échelle mondiale, la Martinique est une valeur sûre. Aujourd'hui, nous accueillons un certain nombre de manifestations en Martinique.
Nous sommes en capacité d'accueillir minimum 300, voire jusqu'à 1000 personnes pour le tourisme d'affaires, particulièrement sur une zone touristique qui s'appelle les Trois-Îlets, où il y a une concentration d'hôtels, de salles également qui peuvent accueillir ces visiteurs particuliers. Également un palais des congrès tout à fait adapté pour ces besoins. Et dans les projets touristiques à venir, à savoir au niveau de l'ex-Calenda, qui est l'ex-Méridien en fait, verra donc le jour un hôtel qui sera encore également en capacité d'avoir des salles d'accueil. Donc c'est véritablement un secteur sur lequel nous allons travailler, et pour faire venir des touristes, singulièrement durant la basse saison. Puisque vous le savez, la Martinique, comme bon nombre de pays de la Caraïbe, souffre de saisonnalité, à savoir que nous avons un taux de fréquentation très très élevé de novembre à avril. Par contre, il nous faut mettre en place des mesures, trouver des solutions pour faire venir des touristes du mois d'avril au mois de novembre. Donc le tourisme d'affaires va notamment répondre à cette problématique.